Coucou, je vous prends 10 secondes, le temps d'ouvrir le vlogmas du 6 décembre, je crois. Je pars travailler, il est très tôt et il y a de la brume partout, c'est très très beau, donc je me suis arrêtée parce que j'avais envie juste de vous prendre un petit insert pour vous montrer le froid brumeux de par chez moi. Et puis après, je pars travailler. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Bon, je vous reprends, je suis un petit peu plus posée. Du coup, je vous aurais mis un micro-insert de la brume ce matin. En fait, j'arrive jamais à montrer la brume comme elle est. C'est hyper joli, mais on voit jamais vraiment. Bon, enfin bon, bref. Aujourd'hui, il fait hyper beau, c'est cool. Je vous prends 2 secondes parce que j'ai trouvé des livres en boîte à livres. Oui, j'avais dit que j'en prenais plus, mais j'ai toujours pas reçu mon calendrier de l'Avent. C'est un peu tristesse quand même. Donc du coup, pour me me pardonner, non, c'est pas ça, mais me rebooster par rapport à ça, je me suis dit, j'ai regardé et j'en ai trouvé 2. J'ai trouvé un Agatha Christie, les 7 cadrans, avec cette collection toute vintage là que j'aime bien. Et j'ai pris un Anne Perry, parce que les Anne Perry, je les garde, parce que j'essaye de les lire dans l'ordre. Et en plus, il est trop joli. C'est La promesse de Noël. En plus, quand j'ai rentré mes livres sur Babelio, j'ai découvert que j'avais le tome 1, je veux dire, dans les aventures d'Anne Perry. Celui-là, je vais voir s'il se lit indépendamment ou pas, parce qu'il est vraiment très joli et je le lirai bien maintenant, là. C'est une version, en plus, c'est une version hardback, il est trop joli. Il est tout simple, mais il est très joli. Je vais vous... Alors, soit je le fais maintenant, soit je vous reprendrai après. Non, je fais pas les phrases dans le bon ordre. D'abord, je continue toujours la lecture de La carte des confins de Marie Repelin. Je suis à la page 124. C'est pas une lecture dans laquelle j'ai envie de retourner. Ça décolle pas du tout. C'est hyper convenu et j'ai beaucoup de mal. J'ai du mal avec l'écriture et j'ai du mal avec le contenu. Donc ça fait beaucoup et je sais pas où est-ce que ça va me mener, mais c'est chaud braise. Donc je continue pour le moment, mais c'est un peu chaud. Ce que je vais faire aujourd'hui, la thématique du jour, c'est que ça va être une FAQ. Je vous ai posé des questions sur je vous ai laissé la parole sur Instagram et j'ai eu quelques questions. Donc du coup, je vais y répondre aujourd'hui et du coup, la vidéo sortira demain. Sauf que les questions sont sur mon téléphone et que je ne les ai pas. Donc je vais faire une petite coupure, noter et revenir après. Bon, alors j'ai noté les questions, je les ai notées comme un pied et il y en a pas mal. Donc en fait, je sais pas si je vais pouvoir tout y répondre sur ce vlog. Et surtout tout de suite parce que j'ai un repas et il est 12h30, donc j'attends quelqu'un. Donc je serai peut-être interrompue, mais je reprendrai cet après-midi. J'ai un tout petit temps pour pouvoir refilmer tout à l'heure. La première question, c'était ton livre préféré. Alors mon livre préféré, en fait, j'ai 2 livres, on va dire, que je préfère. C'est évidemment Harry Potter et c'est Le Seigneur des Anneaux. Alors pourquoi? Les deux, pour un peu les mêmes raisons. Ça va être les univers qui vont être dégagés. Le Seigneur des Anneaux, c'est un univers... moi, j'ai vu le premier film du Seigneur des Anneaux quand il est sorti au cinéma en 2001. Et j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé tout ça. Et puis l'été a passé, l'été suivant, j'avais récupéré un DivX, rappelez-vous, c'était les DVD gravés, sur lequel il y avait le Seigneur des Anneaux. Et là, je l'ai revu et je suis devenue complètement accro à ce film. Mais quand je vous dis complètement accro, c'est... je l'ai vu quasiment tous les soirs pendant un an. Je devenais complètement marteau. Donc, je suis devenue complètement dingue de cet univers. J'étais fan
tout ce qui touchait au Seigneur des Anneaux, c'était maladif, quoi. J'ai fait mon anniversaire sur la thématique du Seigneur des Anneaux. J'avais tout, genre des cartes à collectionner. J'avais l'anneau. Aujourd'hui, j'ai l'anneau de Nenya, qui est l'anneau de Galadriel. J'ai la fleur du soir que porte Arwen. Enfin, voilà, j'étais complètement ma boule de cette saga, de cette série de films, cette trilogie. Et puis, j'adorais la musique, je les avais en CD, je les ai abîmés, j'en ai perdu, donc j'en ai racheté. Enfin, vraiment, c'était genre obsessionnel. Et j'ai tenté la lecture des livres. J'ai tenté la première fois, j'ai lu, je crois, la moitié du 1. Et ça m'a quand même bien gavé parce que c'était quand même un petit peu indigeste. Et puis j'ai ensuite retenté, j'ai lu le 1 et la moitié du 2 et je trouvais ça toujours hyper relou. Et puis après, j'ai retenté et là, je les ai dévorés et j'ai surkiffé. Donc, ça a été complexe, mais c'est surtout que l'univers, en fait, c'est l'univers plus que les livres, j'adore, mais c'est tout l'univers qui se dégage. L'univers de Tolkien, j'adore ça. À une époque, j'ai même voulu apprendre le Quenya, qui est la langue elfique, du haut elfique, inventée par Tolkien, parce qu'au départ, Tolkien, c'est un philologue, c'est quelqu'un qui étudie les langues. Et en fait, il a créé le Seigneur des Anneaux pour créer l'univers qu'il y avait autour de la langue, parce qu'il partait du principe que pour qu'une langue existe, il fallait qu'elle ait une histoire, ce qui est hyper logique en fait. C'est pour ça que c'est pas non plus hyper romancé, que c'est très particulier l'écriture du Seigneur des Anneaux. Donc je pense que c'est le livre que je préfère. Je voudrais les relire là bientôt, mais je voudrais aussi m'offrir. Il y a une édition que je voudrais m'offrir du Seigneur des Anneaux. Enfin, en fait, je voudrais m'offrir 50 000 éditions du Seigneur des Anneaux. Mais il y en a une que j'ai repérée chez les carnets de l'apothicaire, elle en a parlé. Donc je pense que je vais peut-être me l'offrir à Noël ou la mettre dans ma wishlist pour Noël. Je sais pas si je l'ai pas déjà fait. Bref, c'est le Seigneur des Anneaux. Après, ceux que j'ai le plus lus, ce sont les Harry Potter, que je vais relire d'ailleurs ce mois-ci, le 1, en version Minalima. Donc, il y a un peu le... Et pareil, c'est l'univers entier, les films, les musiques. Je suis allée à l'expo à Los Angeles, à l'expo à Paris, je suis allée au studio Leavesden à Londres. Enfin, Harry Potter et le Seigneur des Anneaux, c'est deux univers de fantasy. De fantasy, que je surkiffe. D'où le fait que pendant très longtemps, je n'ai lu que de la fantasy parce que j'étais vraiment dans la ligne directrice de ces deux univers-là. La première question, j'ai mis 4 minutes à y répondre. Cette FAQ va être interminable. Deuxième question, peux-tu te présenter? Alors, moi je m'appelle Charlotte, comme le nom de ma chaîne l'indique. Je suis musicienne de métier, puisque je suis directrice d'école de musique. Je dirige actuellement 2 écoles de musique associatives et je suis une... Alors à la base, je suis cornettiste. Je joue du cornet. Ça a été la révélation quand j'avais 13 ans. Et donc, j'ai passé mes diplômes de conservatoire. Donc j'ai eu un DEM en trompette et en cornet, parce que j'ai dû aussi le passer en trompette parce que c'était obligatoire. Je joue de la musique depuis que je suis toute petite et la passion est venue avec le cornet. Elle s'est un peu tarie par la suite parce que, en fait, quand on est dans les études, c'est tellement dense et fatigant que des fois, on perd un peu de vue pourquoi on le fait. Mais en même temps, je sais aussi que je ne peux pas ne pas en faire. Et il y a un an maintenant, 1 an et demi, j'ai soufflé dans un corps et j'ai eu un coup de foudre pour cet instrument. Donc je suis repartie dans les études pour devenir corniste, mais cette fois-ci dans les orchestres. J'ai jamais eu la volonté d'être dans les orchestres en tant que trompettiste, mais j'ai cette envie avec le corps, ce que j'avais pas en fait avant. Je suis dans un métier passion, mais pas que. J'enseigne donc principalement. Je fais aussi de la composition, donc c'est-à-dire j'invente de la musique. Je fais aussi plein de choses, de la direction de séjour. Je suis un peu. J'aime bien faire plein de choses et j'aime bien faire des choses différentes et me former je suis très curieuse, donc j'aime bien aller vers des endroits que je ne connais pas. J'ai fait de la musique en tant que trompettiste, j'ai joué dans plein de styles différents parce que j'ai fait de la musique latine, j'ai fait du ska, du reggae, du dub, du jazz. J'ai joué dans des orchestres plutôt classiques aussi. J'ai fait des trucs genre j'ai joué pour des cachetons alors des cachetons c'est des dates, c'est pas des médicaments, hein. J'ai joué pour par exemple j'ai fait le Requiem de Fauré, des choses comme ça. Et et voilà, et je suis une passionnée de la vie, donc je tricote énormément. Je tricote depuis que j'ai 15 ans, de manière assez compulsive, et je fais des tricots portables parce que ça m'a mis j'ai mis du temps à
faire des trucs qui se portaient. Parce qu'il y avait des problèmes de taille, des problèmes de qualité de laine, des problèmes de... Voilà, depuis, je dirais, un peu moins d'une dizaine d'années. Voilà. Et puis c'est tout. Je lis beaucoup parce que je suis une passionnée de lecture depuis que je suis petite, même s'il y a eu un énorme changement, mais ça j'en parlerai plus tard dans une autre question. Et je suis quelqu'un qui est d'un naturel très joyeux et très empathique. Donc des fois c'est un peu compliqué parce qu'il y a une grande sensibilité qui fait que des fois c'est un peu... J'ai du mal à déceler des émotions qui m'appartiennent et celles qui ne m'appartiennent pas. Même si aujourd'hui c'est beaucoup plus facile. Mais ça m'a pris du temps. Je suis quelqu'un qui voit toujours la vie de manière positive. Donc quand ça va pas, c'est très 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 rare. J'ai la chance d'aller quand même globalement tout le temps bien et d'être hyper entourée d'amour. J'essaye d'en donner aussi beaucoup parce que c'est ma façon d'être. Et puis voilà. Et c'est tout pour ma présentation. Changement de lumière, j'ai bougé la caméra parce que j'attends quelqu'un et je voulais vérifier que la personne n'était pas arrivée. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer Booktube Bookstar? Eh bien, ça a commencé pendant le deuxième confinement, je pense, quelque chose comme ça. Pendant le premier confinement, je me suis pas mal tournée vers les réseaux sociaux au niveau de la lecture. Parce que j'y ai trouvé un échappatoire et j'étais vachement bien. J'ai découvert Bookstagram, j'étais genre, waouh, le truc de dingue. Et puis, bah voilà, j'ai aimé. Donc, je me suis dit, bah moi aussi, j'ai envie de partager en fait. Donc, très naturellement, j'ai partagé sur Bookstagram en janvier 2020. J'ai commencé en janvier 2020, donc ça fait 2 ans, ça va faire 2 ans. Et en fait, Booktube, j'ai découvert Booktube après très rapidement. Et en fait, je suis venue moi-même à Booktube parce que j'avais fait une petite vidéo sur... je voulais mettre mon avis sur un bouquin. Je voulais en parler en direct, en fait. Parce que j'étais frustrée par l'écriture. Et donc, du coup, j'ai voulu faire un truc sur Instagram. Ça marchait pas. Et du coup, j'ai mis la vidéo comme sur YouTube comme plateforme juste pour utiliser pour la diffusion. D'ailleurs, ma première vidéo, elle est horrible. Elle est en contre-plongée, elle est pas dans le bon sens. Enfin, il y a rien qui va, mais parce que c'était vraiment genre un essai, quoi. Et puis, en fait, j'ai été très, très vite encouragée par mes proches et par mes proches. J'ai des amis très chers qui m'ont porté énormément sur cette idée-là. De fou, hein, Camille, Manon, Chloé, si vous êtes par là, voilà. Et après, vous avez pris tout de suite le relais, tout de suite vous étiez là, ouais, vas-y, super, et tout, continue. Donc du coup, j'ai continué. Et puis après, je me suis dit, non, je ne ferai pas de vlog, je vois pas l'intérêt de faire des vlogs. Semaine suivante, je faisais des vlogs. Donc oui, généralement, quand je dis que je vais pas faire un truc, je le fais très peu de temps après. Et quand je dis que je vais faire quelque chose, très peu de temps après, j'arrête de faire ce que je fais. C'est pour ça que maintenant, je commence à me connaître. Donc ça s'est fait tout naturellement. Voilà, ça a été très simple. Et puis, je suis hyper contente. Des fois, quand j'ai un arrêt, je me dis, mais pourquoi je fais ça? Et puis après, en fait, je vois tout le positif. Parce qu'en fait, c'est pas partagé pour raconter sa vie, genre, ouais, aujourd'hui, je me suis limé les ongles. Enfin, même si on a le droit de partager sur le fait qu'on se lime les ongles. Mais parce que j'essaie de soulever des sujets intéressants, j'en sais rien, en tout cas intéressants pour moi. Mais comme par exemple, l'autre jour, quand je vous ai parlé de parité dans la musique actuelle, qui est une vraie problématique, puisque la personne qui nous a parlé en colloque nous a montré des chiffres, et effectivement, il y a une vraie problématique à ce niveau-là, même s'il y a une problématique dans l'autre sens, mais elle est beaucoup moindre, en fait. Par exemple, le fait que certains instruments aient été catalogués plus féminins pendant très longtemps, la balance, elle est quand même beaucoup plus lourde dans l'autre sens, hein. Il n'y a qu'à allez voir un concert de votre orchestre, et regardez dans les soufflants, regardez dans les cuivres, chez les trompettistes combien il y a de femmes, regardez chez les cornistes, chez les trombonistes et chez les tubistes. Chez les cuivres, ça vous expliquera tout, hein. Bref, et donc du coup, tout ça pour dire, je me suis perdue en cours de route que voilà, ça s'est fait tout simplement et que aujourd'hui je continue et j'essaye d'alimenter en faisant un contenu intéressant, en écoutant ce que vous pouvez me suggérer et tout ça. Donc je continue parce que j'adore. J'adore, même si des fois je me dis, mais c'est vraiment intéressant ce que je raconte. Est-ce que ça plaît vraiment aux gens? Est-ce que genre ça sert pas à rien? Je rajoute un truc par-dessus ce que disent les gens déjà? Je sais pas. C'est une question que je me poserai toujours, hein, je pense. Question suivante. As-tu des projets qui te tiennent à cœur pour 2023? Oui, j'ai des projets qui me tiennent à cœur pour 2023, mais je n'en parle pas ici
parce que je vais vous en parler, je vais en distiller certains à travers des vlogmas. Et de toute façon, au pire, j'en parlerai clairement. Je ferai des objectifs 2023 en début d'année 2023. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai des projets en tricot qui me tiennent à cœur, j'ai des projets en lecture qui me tiennent à cœur. Et j'ai des projets en musique qui me tiennent à cœur. Je pense que je vous ferai un objectif 2023, quoi. Ce genre de truc, je m'y tiens pas mal quand même. Je vous présenterai ça. Mais oui, j'ai plein de trucs qui mûrissent. Question suivante, rechangement de lumière. Quand tu achètes tes laines, as-tu des projets en tête? Combien de chevaux achètes-tu? Alors, non. Enfin, oui. Enfin, ça dépend. Des fois, je vois une laine et je me dis, ah purée, elle irait hyper bien avec le projet, mais je cherchais pas une laine particulière en fait. Et des fois, j'achète une laine et je regarde les projets, je me dis, ah, ça collerait bien avec celui-là, ça collerait bien avec celui-là. Mais en fait, la laine, c'est très particulier. Je vous en ai déjà parlé, parce que la laine, je l'achète à quasiment qu'un seul endroit. J'en achète un petit peu aussi au Mouton Ivre à Gensac en juin. Mais globalement, la laine, je l'achète à Felletin, au salon de la laine de Felletin, qui a lieu chaque année en Creuse, qui est de la grosse bombe. Si vous êtes des tricoteurs, crocheteuses, ou si vous faites même de la laine feutrée, je vous invite à aller voir parce que ça déchire, quoi. Clairement, c'est un salon qui est hyper bien. Il y a du monde, mais pas trop. Et enfin, il y a du monde hein, quand même. Mais voilà, c'est vraiment, c'est génialissime. Puis les gens en Creuse sont hyper gentils. Et en fait, des fois, voilà, là, par exemple, cette année, j'avais un objectif, c'était d'aller voir d'autres teinturières. Et d'autres teinturières, globalement, c'est que des femmes. Ce ne sont que des femmes. Parce que j'avais envie de changer un petit peu, de découvrir d'autres choses. Et ben, par exemple, ça m'a permis d'acheter du arco-iris ou d'acheter la Féfil que j'avais acheté, genre Carnet Chevaux, et il y a des années, et d'acheter Yarneline. Et généralement, j'achète 3 écheveaux. Quand j'achète 3 écheveaux. C'est très très rare que j'en achète qu'un seul, parce que déjà, j'en ai plein encore des uniques. Alors cette année-ci, il y en avait, je voulais prendre un écheveau, j'ai pas réussi à le faire, mais genre un écheveau coup de cœur, genre je le vois, je veux le prendre, et après je le calerai sur un yoke, sur un jacquard, comme ici celui-là, là. Celui-là, je l'avais gagné, et il est très très beau avec mon petit retourneur de temps. Mais généralement, ça marche, j'ai pas de règles. Des fois j'achète pour un projet, et des fois j'achète d'abord la laine, et après je fais le projet. Vous êtes complètement à contre-jour, c'est pire, je ne sais pas. C'est mieux, je sais pas. Ouais. Je suis dans les lumières. Ensuite, as-tu des trucs pour éviter les mythes dans la laine? Alors moi, je mets des petits sachets de lavande dans mon placard, mais j'ai pas de mythes. Voilà. J'ai jamais eu de trous de mythes sur mes pulls. Je pense avoir des... Alors, j'ai des trous quasiment systématiquement en bas à gauche, ici, là, vers le milieu, là, sur mes t-shirts. Et j'ai remarqué qu'il y a plein de gens qui ont des trous à cet endroit-là. Donc, si vous avez la réponse à pourquoi est-ce que nos vêtements se trouent à cet endroit-là, je suis preneuse. Est-ce que c'est parce que ça se coince dans la ceinture? Est-ce que c'est... Je sais pas. Mais c'est toujours un peu mystérieux. Et voilà, j'ai des problèmes de trous de t-shirt. Mais par contre, j'ai pas de trous dans mes pulls. Donc, peut-être que ça vient du sachet de lavande que je mets. Je sais pas, je l'ai mis dans un petit truc où ça sent fort la lavande, quoi. Enfin, ça sent fort. Tout est relatif. Non, mais en tout cas, ça fait pas de mythe, quoi. As-tu des plantes vertes d'intérieur? Alors, j'ai des plantes vertes d'intérieur que je vous prendrai certainement un insert, sauf que c'est vraiment la catastrophe au niveau de la... Oh, vous voyez vraiment plus rien. Je vais essayer de bouger à côté de ma contrebasse. C'est la catastrophe. Ah, vous voyez le gros bazar là. Ah là, c'est moi qui vous vois plus. Alors, donc je vais finir comme ça. Oui, j'ai des plantes vertes, je vous vois plus, hein. Enfin, je vois plus, enfin, je vous vois jamais globalement, je ne vous vois pas à travers l'écran, non, je ne me vois pas. Oui, alors, du coup, j'ai des plantes vertes d'intérieur, et surtout, il faut savoir que j'ai eu beaucoup de cadeaux de plantes d'intérieur pendant des années, parce que, en tant que prof, et j'ai fait mourir beaucoup de plantes d'intérieur, parce que j'avais pas du tout la main verte, mais genre à un point, mais c'était catastrophique, quoi. Je paie à l'âme de toutes ces plantes que j'ai tuées, parce que j'en ai tué un paquet. Mais genre, c'était pas de la mauvaise volonté, j'étais juste très mauvaise, quoi. Et puis, petit à petit, j'ai appris, et maintenant, j'ai plein de plantes. Notamment, il y en a une, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Incroyable. Donc, j'ai pas mal de plantes d'intérieur, mais n'étant pas du tout chez moi, parce que, comme vous pouvez le constater, il y a du bazar, c'est pas chez moi. Et ben, je peux pas vous les montrer. Et notamment, je vous en ai pris une en insert que j'ai eu hier. Donc, mais ce soir, le truc, c'est que j'ai ensemble de cuivre et je vais rentrer tard.
Mais je pense que vu que je vais pas vous avoir d'insert à vous faire avant, entre ce que je vous ai le petit micro boost matin et je suis pas sûre de vous reprendre plus tard dans la journée parce que ah si je vais peut-être vous reprendre. Bon, je vais voir. J'ai un petit trou dans la journée aujourd'hui. Mais ce que je ferai, c'est que je vous ferai des inserts en rentrant chez moi ce soir à 22h30 et je vous les mettrai. Comme ça, vous verrez, il y a plein de petites plantes différentes. Il y en a des plus grosses, notamment j'ai une Monstera. Et celle que j'ai eue hier, je sais pas le nom, mais elle est trop belle. Et puis après, j'ai plein de petites plantes. Et surtout, je prends goût à avoir plein de petites plantes d'intérieur. Après, nous, on a surtout un énorme potager. Bon, c'est pas moi qui le gère, mais voilà, il y a déjà pas mal de taf en extérieur. Voilà, c'en est tout pour la FAQ. Si je vois d'autres questions, c'est pas possible parce qu'elles vont pas atterrir toutes seules dans ma tête. Je vous en reparlerai, mais je vous reprendrai plus tard dans la journée pour vous parler un petit peu de ma journée, quoi. Là, je vais manger, après j'ai cours de corps et après je vous reprendrai un petit peu parce qu'après j'enchaîne par contre avec mes cours. Voilà, à tout à l'heure. Coucou, je vous reprends un peu plus tard dans la journée. Parce que j'ai pas regardé. Il est 4h moins 10. Je me suis préparé un petit café. J'ai une petite pause là, j'ai une petite pause d'une demi-heure. Donc je me suis préparé un café et je me suis pris la carte des confins. Donc je suis page 129 parce que pendant ma pause déjeuner, je n'ai pas du tout lu. Je vais lire une demi-heure sur la carte des confins. Si à la fin de cette demi-heure, je suis pas convaincue, parce que là, je suis clairement pas convaincue, je vais arrêter en fait. Parce que je pense que 130, je devrais arriver à la page 200 d'ici une demi-heure. Non, peut-être pas, faut pas halluciner. On va dire, je serai pas loin de la page 200. Et là, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi. C'est pas possible en fait. Et puis, il faut qu'il se passe quelque chose d'un peu inattendu ou il faut qu'il se passe quelque chose d'un peu intéressant. Je suis désolée, hein, mais je suis hyper. Le young adulte, bien sûr, il y a des choses très bien. Et je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas mon style, quoi. Il y a de la romance, et uniquement de la romance, puis de la romance genre. Je sais même pas limiter. De la romance genre, oh là là, je t'aime. Donc du coup, si je t'aime, je vais te dire que je te déteste. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et moi, je suis là genre, très, pour parler poliment, c'est très années 2000 et c'est surtout très, c'est très alambiqué. Pourquoi à un moment donné ne pas dire clairement les choses plutôt que de passer par des biais comme ça, c'est insupportable. Donc cette lecture me étant pas en train de me créer une panne de lecture, mais voilà, ça me gave. Et comme j'ai prévu des super lectures en décembre, j'ai pas du tout envie de me prendre le chou avec celle-là. Donc je me donne une petite demi-heure là, voilà. Et puis une petite, hein, parce que ouais, 25 minutes. Dans 25 minutes, si je suis pas convaincue, je laisse tomber. Voilà, je suis désolée Marie Répelin, mais ça ne collera pas toi et moi. Ça veut pas dire que plus tard ça ne collera pas, mais pour l'instant ça ne marche pas. Donc voilà, et puis je vous dirai ça. Enfin non, je vous dirai pas ça parce que là, je vais enchaîner après avec mes cours non-stop jusqu'à la fin de la journée. Quand je rentrerai, je vais prendre des inserts de mes plantes et ensuite je vais faire le montage. Et après, je vais me coucher. Non, peut-être pas. Remarque, je vais peut-être faire tout ça demain. Mais en tout cas, voilà, enfin, je ferai le montage demain. Mais j'aurai pas le temps de vous reprendre. Ça, c'est sûr. Je vais rentrer, il sera 22h30. Je serai comme ça. Après ma journée, plus ma journée d'ensemble, ma répétition d'ensemble de cuivre. Alors par contre, si je sais, il y a quelque chose qui est arrivé à la maison, il y a mon carnet de lecture qui est arrivé, le carnet de lecture de Sèvres de Il est bien ce livre qui est arrivé à la maison. Donc je vous le mettrai peut-être en insert ou alors je vous le montrerai demain. Je ne l'unboxerai pas en vidéo parce que je le ferai pas à 22h30 et je ne pourrai clairement pas attendre jusqu'à demain parce que j'ai trop envie de le voir. Ça fait 3 mois que je tanne Sèvres sur les Riduzmi, sur Twitch, donc je ne peux pas, je ne peux plus attendre, je ne peux plus attendre. C'est pas possible, je l'attends depuis trop longtemps. Enfin bref, je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. D'ailleurs, je viens de me faire la réflexion que Vlogmas, j'ai un souci pour moi. Vlogmas, ça porte plein de S. Du coup, des fois, je l'ai écrit avec 2 S et tout. Je me suis rendu compte après. Bon, c'est pas grave. Ne m'en veuillez pas. Je suis sûre que vous m'en voulez pas. En tout cas, je vous retrouve demain sur une autre thématique. Je ne sais pas encore laquelle ce sera. Ce que je sais, c'est que je reprendrai... Non, je vous dis pas, vous verrez. Mais en tout cas, je vais voir la thématique de demain. Mais comme je suis chez moi, ce sera une thématique locale. Voilà. Bon, bref, allez, j'arrête de parler. Je vous retrouve demain pour le Vlogmas de mardi, qui sortira mercredi pour vous. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée. Salut!